Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère que Oui, le son est bon. Est-ce que le son est bon? oui, oui, c'est très bon, on entend très bien. Très bon, super, super, super. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me retrouver au milieu de vous, au milieu des personnes prospères que vous êtes. N'est-ce pas que vous êtes des personnes prospères? Oui, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je remercie Patricia et son équipe qui m'ont invité pour intervenir donc, dans cette conférence virtuelle. Et je remercie aussi chacune de vous d'avoir pris le temps de vous connecter à cette conférence où on parle de guérir pour prospérer. Guérir pour prospérer. Et je sais que vous avez eu des merveilleux orateurs lundi et mardi qui vous ont parlé de beaucoup de choses, des blessures de l'âme, de comment guérir, des effets, des impacts, des conséquences, du manque de guérison, des blessures intérieures. Vous avez aussi une belle discussion hier avec Maman Emanuela qui est revenue sur le fait de tout faire pour sortir des blessures, quitter les blessures intérieures. Et c'était vraiment très édifiant, toutes ces interventions. Alors aujourd'hui, moi, dans le temps qui m'est imparti, j'ai combien? J'ai 1 heure, c'est ça? Ou 45 minutes? non, non, 1 heure. 1 heure, ok, parfait. Donc j'ai 1 heure. Alors dans mon heure, je vais essayer d'aller dans les mêmes sens que les autres, mais je crois que je vais apporter sûrement des petits ajouts. Mais l'essentiel pour moi, c'est vraiment d'insister sur l'importance de guérir pour prospérer. Je veux vraiment ce soir faire le lien entre votre âme et votre prospérité. Et je pense que je veux aussi insister sur la prospérité financière, parce qu'il est possible que vous ne sachiez pas forcément que votre prospérité financière dépend de la prospérité de votre âme. Et je vais insister donc sur ça. L'objectif pour moi, c'est que vous compreniez les principes, comment ça fonctionne et pourquoi c'est important pour vous. Pourquoi c'est important? Je vais insister à la fin. Pourquoi c'est important pour vous de rechercher à ce que votre âme soit guérie, soit restaurée, soit en bonne santé, que votre âme prospère. Alors, en introduction, j'imagine que ce thème a été tiré aussi d'un passage biblique, 3 Jean 1, 2, qui nous dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, je réfléchissais beaucoup sur être prospère. Être prospère, ça veut dire quoi? Être prospère, ça veut dire quoi? Ça veut dire avancer, ça veut dire progresser, ça veut dire faire des pas ou bien acquérir une certaine abondance dans un domaine ou un autre. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que je suis revenu sur 2 mots qu'on a en anglais et pour lesquels je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Vous savez qu'en anglais, on parle de rich et de wealth. On peut dire this person is rich, being rich, ou bien on peut dire this person is wealthy, being wealthy. Et wealth est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que rich. Malheureusement, en français, nous, on dit seulement riche, 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 riche. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la même chose. Parce que être riche émotionnellement, être riche financièrement, être riche socialement, ne veut pas forcément dire être wealthy. Donc ça déjà, je vous donne un petit devoir, vous qui avez fait les grandes études Shakespeare, Académie française, il faudra me dire un peu, being wealthy, ça veut dire quoi en français? Comment on traduit ça? Et c'est quoi la différence avec being rich? Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que je veux qu'au départ, on ait vraiment une même conception de ce dont on parle. Quand je parle de prospérité, je parle vraiment de being wealthy et non de being rich. Donc, quand je parle de prospérité,
Je parle d'être grand et non d'avoir l'argent. Je parle d'avoir une bonne santé dans tous les domaines de sa vie et non dans un seul domaine. Je parle de grandeur. Je parle de vision. Je parle d'un développement ou d'une progression qui est non seulement stable, mais qui ne peut plus être attaqué pour que la personne rentre en arrière. Ça veut dire quoi pour moi? Être prospère, ça veut dire atteindre une dimension où non seulement que vous avancez, mais vous avancez dans la stabilité, vous avancez sans avoir, en fait, sans pouvoir retourner en arrière. Parce que vous pouvez avoir 10 millions de dollars aujourd'hui et le perdre demain. Vous pouvez être euh, en couple aujourd'hui et redevenir célibataire singleton demain. Moi, je veux que vous alliez de gloire en gloire. En fait, que vous mainteniez le rythme et que finalement, non seulement que vos progrès soient évidents, mais que ça puisse aller en s'élargissant, en s'accroissant. C'est là maintenant qu'on parle de prospérité, en fait. Amen. Bon, si vous n'êtes pas chrétien, j'ai tendance à dire Amen. Je vais essayer de réduire un peu. Parce que ce que je vais dire, je crois que ça concerne tout le monde. Alors, moi, j'ai identifié 7 sphères de prospérité. 7 sphères de prospérité. Parce que quand on parle prospérité, vous ne devez pas vous limiter à une seule sphère ou à un seul domaine. Il y a d'abord la prospérité dans la sphère spirituelle. Ce que j'appelle, moi, la prospérité spirituelle. Quelqu'un d'autre pourrait dire richesse spirituelle, mais moi, je préfère dire being wealthy spiritually. Alors, la prospérité spirituelle, c'est simplement le fait pour vous, en tant qu'être humain, en tant que créature, d'être en connexion avec votre Créateur. Si, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas en connexion, en relation, en communion avec votre Créateur, vous n'êtes pas prospère. Ça veut dire que vous êtes spirituellement pauvre. Spirituellement, vous êtes en déficit. Spirituellement, vous êtes dans une forme de misère. Vous ne prospérez pas. Et spirituellement, pour commencer à prospérer, vous devez être en connexion avec votre Créateur. Et cette connexion vous garantit la vie après la mort, parce qu'en fait, votre vie ne s'arrête pas ici. La vraie prospérité, comme je vous ai dit, on ne recule pas. Donc, ça commence et on avance avec ça jusque dans l'éternité. Parce que ça ne sert pas d'être, entre guillemets, riche sur la terre et pauvre au ciel, ou bien pauvre après la mort. Donc ça, c'est déjà le premier aspect que j'aimerais que vous reteniez, la prospérité spirituelle. C'est très important, mais ça commence par une relation, une communion avec votre Créateur. Deuxième type de prospérité, la prospérité dans l'âme. Et on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, la prospérité dans l'âme. Lorsqu'on parle d'être guéri de ses blessures intérieures, c'est de soigner l'âme pour qu'elle devienne prospère, pour qu'elle avance, pour qu'elle progresse. Et on va revenir longuement sur la prospérité dans l'âme. C'est aussi la prospérité mentale, la prospérité psychologique, la prospérité émotionnelle, la prospérité sentimentale. Tout ça, c'est dans l'âme. Et même la prospérité intellectuelle, c'est dans l'âme. Troisième prospérité, domaine dans lequel vous devez prospérer, c'est la prospérité physique. Vous devez prospérer physiquement. Ça veut dire que vous devez être en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, l'argent ne vous servira pas à grand-chose. Donc, avec 10 millions de dollars en banque et un cancer en phase terminale, vous êtes pauvre sur le plan de la santé. Vous n'êtes pas prospère. Voilà pourquoi vous devez veiller à prospérer physiquement. Pas seulement dans la prière, dans la méditation, mais aussi en veillant sur ce que vous mangez, en veillant à faire de l'exercice physique de temps en temps, en veillant sur ce que vous introduisez dans votre corps. C'est très, très important. Très, très important. Parce que vous devez prospérer physiquement et être en bonne santé.
Quatrième type de prospérité, c'est la prospérité sociale. Vous devez prospérer socialement. Vous devez prospérer socialement. Ça veut dire que vous devez prospérer dans la famille, dans les relations. Vous devez prospérer. Et vous devez être capable d'évaluer votre niveau de prospérité spirituelle, votre niveau de prospérité au niveau de l'âme, votre niveau de prospérité physique, votre niveau de prospérité sociale, vos relations sociales avec vos membres de famille, avec vos amis, avec vos proches. Parce que si socialement vous n'êtes pas prospère, il y a des domaines de votre vie qui seront affectés. La prospérité dans la famille. Si vous êtes dans une famille où il y a dispute, il y a querelle, il y a division, il y a mésentente, vous n'êtes pas prospère dans ce domaine-là. Si dans vos relations sont toutes compliquées, tronquées, brisées, vos relations sont conflictuelles, vos relations sont tendues avec les gens, alors vous ne prospérez pas sur le plan relationnel. Alors que c'est très important de prospérer aussi dans ce domaine-là. Et ensuite, cinquième type de prospérité, c'est la prospérité financière. Si j'ai le temps, je pourrais dire un mot là-dessus aujourd'hui. Vous devez prospérer financièrement. Vous devez progresser financièrement. Vous devez être dans l'abondance financièrement. Vous devez aller de l'avant financièrement. Sixième type de prospérité, la prospérité dans le ministère ou bien dans la prospérité dans le service que vous rendez à votre communauté, le service que vous rendez aux autres, le service que vous rendez au monde. Vous devez prospérer dans votre ministère qui est en réalité votre vrai travail. Vous n'êtes pas sur terre pour avoir un boulot de 5 à 7 seulement. Non, vous avez une contribution en fait à apporter à l'humanité. Vous avez un service à rendre à la communauté. Il y a des besoins de la communauté auxquels vous devez répondre. Et quand vous le faites en réalité, quand vous rendez service à la communauté, vous faites votre ministère. Et dans ce domaine-là, vous devez prospérer. Là aussi, vous devez prospérer. Parce que quand vous prospérez dans ces domaines-là, en fait, vous devenez riche dans ces domaines-là. Jusque-là, ça va. Et le dernier type de prospérité, c'est la prospérité sur le plan professionnel. Je mets là la prospérité sur le plan professionnel et la prospérité sur le plan de l'entrepreneuriat. Sur le plan de votre carrière professionnelle, vous devez prospérer. Et sur le plan de la création des entreprises, vous devez prospérer aussi. C'est très important. C'est très, très important. Vous n'êtes pas là simplement pour rester à des fonctions, par exemple, d'exécution. Vous devez aussi passer à des fonctions ou des rôles ou des positions de commandement, de direction, de gestion. Et ça aussi, c'est une forme de prospérité. Donc, la prospérité, là, vous devez considérer ça dans son sens le plus large, de manière holistique, globale, en incluant, par exemple, les 7 sphères de prospérité que je viens de vous partager. Et ne vous limitez pas soit seulement à la prospérité matérielle, financière, ou à la prospérité émotionnelle ou spirituelle, ou à la prospérité professionnel, mais vous devez voir tous les domaines de votre vie parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Et en réalité, votre âme soupire pour ça. Votre âme soupire après ça. Pourquoi? Parce que votre âme n'a pas été créée pour vivre dans autre chose que le repos. Et là, je vais peut-être comprendre le point de l'âme pour dire que de tous les domaines que je viens de citer, de toutes les sphères que je viens de citer, le domaine de l'âme a la primauté, la priorité sur les autres domaines. Pas sur le domaine spirituel, mais au moins sur les 5 autres domaines. Si le spirituel, c'est votre relation avec Dieu, l'âme va déterminer maintenant tout ce qui reste. L'état de votre âme va déterminer les autres domaines de vos vies, les autres aspects, donc financier, relationnel, familial,
entrepreneuriale, physique, ministérielle, etc., etc. C'est l'âme qui va déterminer. Pourquoi? Parce que votre âme a la primauté. Alors, pourquoi je dis que votre âme, le domaine de l'âme, a la primauté sur les autres domaines, ou bien la prospérité de l'âme a la primauté sur la prospérité des autres aspects de votre vie? C'est simplement parce que s'il faut aller dans les terrains spirituels, c'est votre âme qui détermine ce que vous faites. Votre âme, c'est le siège de la pensée, le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège de la réflexion, le siège de la mémoire. C'est votre âme qui impulse vos actions. En d'autres termes, si vous êtes maintenant assis devant votre ordinateur ou votre téléphone en train de suivre cette conférence, c'est parce que votre âme a, j'allais dire, votre âme a accepté cela et le corps a suivi. C'est comme ça que ça fonctionne. Votre âme, c'est comme le volant d'une voiture. Quand le volant tourne à gauche, la voiture va à gauche. Quand le volant tourne à droite, la voiture va à droite. Ça ne veut pas dire que c'est le volant qui conduit la voiture. Ça veut simplement dire que c'est le volant qui détermine le mouvement et la direction de la voiture. Tandis que le conducteur, ça peut être soit votre esprit, le conducteur, ça peut être soit votre chair, le conducteur, ça peut même être une autre personne. Ce que je dis, c'est très important, je répète. Parallèle, votre âme, c'est comme le volant d'un véhicule. Si le volant est tourné à droite, le véhicule ira à droite. Si le volant tourne à gauche, le véhicule ira à gauche. Mais ça ne veut pas dire que c'est le volant qui conduit la voiture. Il y a un conducteur. Et vous savez que le conducteur peut être à l'intérieur de la voiture en train de conduire, tout comme le conducteur peut même être dehors. Vous avez déjà vu quelqu'un dehors, on est en train de pousser un véhicule, il est dehors, mais il tourne le volant. Ça veut dire que vous pouvez être ici, mais votre vie est conduite par une autre personne. Il y a quelqu'un qui vous influence, il y a quelqu'un qui vous conduit. Vous, vous pensez que vous le faites vous-même. Votre âme accepte de se plier, de tourner à gauche ou à droite, mais les instructions viennent de l'extérieur. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tout comme votre corps peut faire des actions, si on considère votre corps comme une voiture, votre corps peut poser des actes. C'est vrai que c'est l'âme qui impulse ces actions, mais ça peut venir de Dieu. C'est parce que Dieu a parlé, vous avez entendu, vous avez accepté ça dans votre âme, en d'autres termes, dans votre cœur, que le corps a fait l'action. Donc déjà, entre parenthèses, posez-vous la question, qui conduit mon âme, mon cœur, ma vie? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est Dieu? Ou je suis à la merci d'un ami, d'un copain, d'un aîné, à la merci d'un gourou, quelqu'un qui me dit tout ce que je dois faire? Ça, c'est déjà une question que vous devez vous poser. Alors, l'âme a la primauté sur les restes. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, l'âme impulse les actions. Toutes nos actions, en réalité, viennent de nos pensées. Et nos pensées sont bien sûr dans notre âme, dans notre cœur. Nos pensées, nos émotions, nos réflexions, notre mémoire, tout ça, c'est logé dans le cœur. Et comme c'est dans le cœur ou dans l'âme, ici, j'utilise le mot cœur et âme de manière comme des synonymes hein, dans ce contexte, dans ce cadre. Je précise bien. Et comme le cœur ou l'âme impulse le mouvement, donc, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est de là-bas que sortent, c'est de là-bas que viennent, c'est de là-bas que proviennent tout ce que l'on fait. Les véritables sources de nos actions se trouvent dans l'âme, se trouvent dans notre cœur. Vous connaissez des passages comme garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou bien vous connaissez des passages comme les adultères, les vols, la cupidité, les mensonges. Toutes ces choses-là viennent du cœur. Tout vient de ton âme parce que c'est là-bas que c'est conçu, mûri, cru ou accepté
avant d'être extériorisé. Et ça, c'est important de comprendre ça. Voilà pourquoi on dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ou encore garde ton âme. C'est là-bas que les sources de tout ce que tu poses comme action viennent de là. Alors, si vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte alors que le cœur est important, l'âme est importante. Parce que, pourquoi est-ce que je dis que l'âme a la primauté? Comme je dis, vous voulez vivre une vie prospère. Mais en réalité, la prospérité dont on parle, ce n'est pas les résultats d'un coup de baguette magique. Ça, c'est très important à noter. La prospérité n'est pas les résultats d'une action isolée. Jamais. C'est un peu comme je peux vous dire, je peux vous le dire autrement. Aucune grande victoire, aucune grande réalisation, aucun grand accomplissement n'est le résultat d'une seule action isolée. Jamais. La prospérité est toujours le résultat d'un caractère. Et le caractère, c'est les résultats des habitudes. Et les habitudes ou une habitude, c'est les résultats d'une action répétée. Et une action répétée, c'est les résultats des pensées qui sont Écoutez, répétées. le travail du côté de l'Église, Et les pensées viennent du cœur. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que tu réfléchis dans ton cœur, tu penses dans ton âme, tu médites dans ton âme. Ça se passe vite ou ça se passe en quelques secondes. Et les pensées produisent les actions produisent les habitudes produisent le caractère et le caractère produit la destinée ou les résultats finaux. Et comme je vous ai dit, si le résultat final, c'est la prospérité dans tous les domaines, ces résultats-là ne peuvent pas être atteints par une seule action isolée, jamais. C'est toujours un cumul, une accumulation des actions et des habitudes qui donnent un résultat stable et permanent. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit, il s'agit ici de prospérer dans la durée et d'aller de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Il ne s'agit pas d'avoir 10 millions de dollars aujourd'hui et puis redevenir pauvre demain. Il ne s'agit pas voilà, d'être riche aujourd'hui et broke demain. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que jusque-là, ça va? J'espère que je ne vais pas trop vite. Ça va bien jusque-là? Bon, en tout cas, j'espère que ça va. Je n'ai pas de retour, mais je crois que ça va bien. Alors, je disais donc que la prospérité, super. La prospérité est les résultats, en fait, de plusieurs actions, des habitudes, des choses que tu fais tous les jours. Et ça, c'est important à savoir. Et deuxième principe que tu dois aussi comprendre ici, quand on parle de prospérité et puis de l'âme, c'est qu'en réalité, quand on rentre maintenant, ce que tu reçois comme résultat ou ce que tu reçois comme réaction, j'allais dire comme retour, c'est le résultat de tes actions. Et là, je suis en train ici de faire allusion à la loi des semences et de moissons. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ça, c'est très, très, très important. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ça veut dire quoi? Nous savons ici maintenant que les résultats que nous aurons, ça sera le fruit de notre caractère. Le caractère sera le fruit de nos habitudes et des actions posées. Et les actions sont considérées comme des semences et les habitudes et le caractère sont considérés comme des récoltes. Chaque fois que tu poses une action, en fait, tu sèmes quelque chose. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, telle personne, je donne un exemple, il a une vie de prière consistante ou bien une vie de prière solide ou stable, c'est parce qu'il a sémé certaines actions de prier de manière récurrente durant une certaine période, de manière consistante. Il a récolté ce caractère-là, cette habitude-là. Vous voyez?
quelqu'un qui, par exemple, achète une maison, quelqu'un qui achète une maison et qui arrive à réunir un down payment, ce qu'on appelle, comment on dit down payment en français? Mise de fonds. Voilà, la mise de fonds. Ce résultat-là, d'avoir la mise de fonds, souvent, c'est parce que la personne a sémé euh, ce que je peux appeler des actions dans la discipline en faisant des économies. La personne a économisé pendant un temps et cette économie dans la durée, c'est ce que moi j'appelle la semence. Et après un temps, la personne récolte ce qu'on appelle une mise de fonds. Après, la personne achète une maison. Si tu regardes la maison, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard ou d'un coup de baguette magique. C'est parce qu'il y a des semences qui ont été faites en termes de discipline, en termes de saving, ça veut dire d'économie, et en termes de sacrifice. Et ça, c'est très important à savoir. Et ça maintenant, ça va s'appliquer dans tous les domaines. Ce que tu vas s'aimer, tu vas le récolter. Ce que tu vas s'aimer comme action, ça va te donner des résultats en termes d'habitude, en termes de caractère et même en termes de réaction de la part des autres. Alors, j'aimerais insister sur une chose. La loi de la sémence et de la moisson n'a pas besoin de prière. Ça, c'est important pour les gens qui prient beaucoup de savoir ça. La loi de la sémence et de la moisson fonctionne d'abord indépendamment de la prière. Ça veut dire quoi? De la même manière que si l'agriculteur sème des grains de maïs ou des grains de blé, il sait que ça finira par produire du blé avec ou sans la prière. Donc, c'est lui qui sème dans la, l'économie, dans les savings, dans l'épargne. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est lui qui sème en posant des actions d'épargne, finira par récolter une moisson financière à un moment donné. C'est lui qui sème dans la vie de prière, l'action de prier, finira par récolter une vie de prière consistante, solide. C'est lui qui sème dans des actions ou qui investit dans des actions, ce que j'appelle des bonnes, des actions de générosité, de compassion, d'entraide avec les autres, finira par récolter des bonnes relations solides. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, où se situe le problème? Le problème, c'est que ces actions-là, comme je vous ai dit tantôt, viennent de l'âme. C'est l'âme qui impulse ce que nous faisons. C'est l'âme qui détermine ce que nous faisons. C'est dans l'âme que nous acceptons avant de poser un acte. C'est dans l'âme que nous croyons avant de poser un acte. Or, notre âme, j'allais dire la réflexion ou la pensée dans l'âme est affectée par quelque chose. C'est quoi la chose? C'est la perception. La perception. La perception, c'est comme un filtre. C'est comme un filtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vois quelque chose, lorsque tu penses à quelque chose, ou lorsqu'on mentionne quelque chose, toi, dans ton âme, il y a une image que tu as de la chose. Et cette image va orienter, va déterminer la façon dont ton âme va, en fait, la façon dont ton âme va réagir, c'est-à-dire l'action ou le mouvement que ton âme va te pousser à faire. Exemple, euh, comme nous sommes là, nous n'avons pas la même perception, je vais vous l'expliquer. C'est que si je dis par exemple le mot famille, le mot famille, alors je vous pose une question à chacun. Dès que j'ai dit le mot famille, vous pensez à quoi? Pour certains d'entre vous, dès qu'on dit famille, il y en a qui pensent à papa, maman et les frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans une famille où il y avait papa, maman et les frères et sœurs. Pour d'autres parmi vous, si je dis famille, vous pensez à un oncle, une tante et leurs enfants. Parce que vous avez grandi chez un oncle et une tante. Pour vous, famille, c'est ce côté élargi.
ou on peut grandir même chez les gens. Pour d'autres encore, si je dis famille, ça ne représente rien. Peut-être parce qu'ils ont grandi seuls dans la rue ou alors ils n'ont pas eu de famille de manière directe ou proche. Pour d'autres encore, si je dis famille, les pensées qui leur viennent à l'esprit, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est les divisions, c'est les haines, les mésententes, parce que c'est dans ces genres de familles-là qu'ils ont grandi. Pour d'autres encore, si je dis famille, il y a des gens, quand on dit famille, oh, ils pensent à toutes les fêtes en famille, Noël, bonne année, etc. En fait, ces pensées qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque un concept, c'est ça la perception que vous avez du concept. Il y en a parmi vous, si je dis argent, vraiment le mot argent ne leur dit rien. Peut-être qu'ils ont grandi dans une certaine suffisance ou abondance et que ce n'était pas un problème l'argent. Il y en a pour d'autres, quand je dis argent, ils pensent à un casse-tête, à quelque chose de difficile, de compliqué. J'espère que vous me suivez. Maintenant, cette perception-là est déterminée par ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vu, ce que vous avez touché. Et en réalité, ces choses que vous avez vues, expérimentées ou touchées et qui ont créé cette perception, c'est ça les blessures de l'âme. J'espère que vous me comprenez. Donc, votre perception, par exemple, sur le travail, si vous pouvez me dire votre perception sur le travail, je peux identifier les blessures que vous avez. Vous savez, il y a des gens pour qui travailler, c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose à faire avec tout son cœur. Pour d'autres personnes, quand on évoque le travail, c'est une corvée, c'est comme une punition. Et votre perception du travail détermine les blessures que vous avez. Il y a des gens pour qui, lorsqu'on dit les hommes, perception, les hommes sont des menteurs, sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des aventuriers à cause de l'expérience vécue. Donc, la perception des hommes est tronquée. Et ça, c'est l'indice qu'il y a une blessure. En fait, j'allais dire, c'est même la preuve qu'il y a une blessure. Il y a des gens, lorsqu'on dit les femmes, ils pensent que les femmes sont des menteuses, les femmes sont des profiteuses, les femmes sont des manipulatrices, les femmes viennent diviser la famille. Et ça, c'est la preuve que votre perception des femmes est tronquée. Donc, c'est la preuve qu'il y a une blessure dans votre âme. Il y a des gens, quand on leur dit église, ah, les aventuriers, les escrocs, ils bouffent aux gens l'argent. Votre perception est tronquée, c'est la preuve qu'il y a une blessure. En réalité, chaque fois que votre perception n'est pas conforme à la vérité, il y a une blessure. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nos perceptions sont erronées sans qu'on ne le sache. Ça veut dire que ta façon à toi de percevoir la vie, le mariage, la famille, le travail, l'argent, la prière, l'entrepreneuriat, ta façon de percevoir ces concepts-là est tronquée parce qu'elle n'est pas conforme à la vérité. Mais elle est conforme à ta réalité, à ce que toi tu as vécu, à ce que toi tu as vécu. Ce qui fait que si tu veux prospérer, comme la prospérité dans la durée, c'est en réalité les résultats de notre caractère et de nos habitudes, et qu'il faut commencer par les actions, et que les actions sont les résultats de nos pensées, de notre perception. Tu dois donc commencer par changer ta perception. Tu veux prospérer, change ta perception. En réalité, guérir des blessures intérieures, c'est aussi changer la façon de voir et de percevoir les différents domaines de la vie. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est très, 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 très important. Très, 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 très important.
Donc, tu dois savoir, tu dois vérifier, tu dois checker, tu dois tester si ta façon de voir, ta façon de percevoir est conforme à la vérité. Parce que tes actions et tes réactions sont les résultats de la façon dont tu perçois les choses, la façon dont tu vois les choses, en réalité de la façon dont tu penses. Parce que tu es ce que sont tes pensées. Tu es les résultats de tes pensées, surtout dominantes. Je l'ai dit tantôt, tu n'es pas les résultats d'une seule pensée ou d'une seule action isolée. Non. Tu es les résultats de tes pensées dominantes. Ça veut dire les pensées qui te reviennent le plus. Alors, tu dois vérifier, est-ce que mes pensées sont conformes à la vérité? S'il y a une pensée qui n'est pas conforme à la vérité, il y a une blessure. Et j'espère que vous savez maintenant que les blessures de l'âme, on ne peut pas les limiter. C'est illimité en fait. C'est illimité. Et étant donné qu'on ne peut pas faire une étude de tous les faux billets, il faut juste connaître le vrai billet. Quand tu analyses et tu connais le vrai billet, tu vas détecter les faux. Le vrai billet, c'est dans la Bible, dans la Bible. C'est là que tu as la vérité. Et cette vérité, quand tu la connais, quand tu en as la révélation, alors chaque fois qu'il y a quelque chose qui est contraire à la vérité, tu sais que ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est une mauvaise perception. Ça, c'est une blessure. Surtout quand tu répètes la même action plusieurs fois. Donc, le scanner de la vérité te permet de détecter les blessures. Parce que, je le répète encore, beaucoup de blessures sont, comment dire, les gens ne sont pas conscients de certaines blessures parce que les gens y sont habitués. Il y a des gens, par exemple, qui trouvent que c'est normal de parler souvent avec des éclats de voix, d'avoir comme des petits anicroches, des accrochages. Il y a des gens pour qui c'est normal. Oh non, mais c'est normal. Parfois, on doit s'engueuler un peu, parfois, on doit se disputer un peu, parfois, on doit avoir des accrochages. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne savent pas que ça, c'est les résultats d'une blessure. Cette perception de la vie ou des relations, comme si c'était normal d'avoir des disputes et des querelles, c'est la preuve qu'il y a une blessure dans l'âme. Donc, je reviens, la solution, c'est qu'il faut changer sa perception. Ta perception de l'argent ou même de la richesse va déterminer ensuite tes actions et tes réactions, tes habitudes et ton caractère. Ta perception du travail va déterminer tes actions, tes réactions et ta prospérité dans ce domaine-là du travail ou de la carrière. Ta perception de l'entrepreneuriat. Si l'entrepreneuriat te fait peur, si tu as peur d'entreprendre, peur de créer une entreprise, peur d'oser, c'est la preuve qu'il y a une blessure. Et cette blessure-là, il manifeste par ta peur, par la perception négative que tu as de l'entrepreneuriat. Donc, il faut corriger cette perception. Donc, soigner la blessure veut dire aussi corriger une mauvaise perception, remplacer la mauvaise par la bonne pour que les actions maintenant soient correctes. J'espère que vous me suivez jusque-là. Maintenant, le problème pour changer sa perception, moi, j'aimerais vous proposer quelques étapes ou quelques astuces. Quelques astuces parce qu'il faut changer sa perception. Pour prospérer. Ça, vous devez noter ça. Je dois changer ma perception pour prospérer. Tu ne peux pas prospérer si tu gardes la même perception. Ce que tu es aujourd'hui est les résultats de la perception que tu avais hier. Ce que tu es aujourd'hui dans le domaine physique, c'est les résultats de la perception que tu as de la santé physique. Ce que tu es aujourd'hui dans le domaine social, c'est les résultats de la perception que tu as. Si tu changes cette perception, ta façon de penser va changer, tes actions vont changer, tes habitudes vont changer, ton caractère va changer et finalement, tu vas accéder à cette prospérité dans la durée. Alors, comment changer sa perception? La première étape pour changer sa perception, c'est de reconnaître qu'on n'a pas une bonne perception. Ça fait un peu bizarre.
La première étape pour changer sa perception dans un domaine ou simplement dans la vie en général ou dans un domaine précis, il faut commencer par reconnaître qu'on n'a pas la bonne perception dans ce domaine-là et qu'on a besoin d'aller retrouver la bonne perception. Mais reconnaître qu'on n'a pas la bonne perception, reconnaître qu'on a une pensée tronquée, reconnaître qu'on a une vision étriquée, reconnaître qu'on a une façon de voir erronée, reconnaître qu'on a un défaut, reconnaître qu'on a un déficit, qu'on a une insuffisance, qu'on a une infirmité, je vous assure que c'est le secret de la prospérité. Reconnaître que on a un défaut, on a un déficit, on a une insuffisance, on a un manque, ou même, je peux même aller plus loin, qu'on a un mauvais caractère dans un domaine, c'est le début de la prospérité. Je souris parce que moi-même, j'ai découvert ça seulement aujourd'hui, alors que la connaissance était là depuis longtemps. On parle prospérité, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on parle prospérité? Est-ce qu'on parle prospérité, oui ou oui? Oui. Oui, Oui, non? oui, 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 oui. Alors, regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 28:13. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 28:13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, qu'est-ce qui se passe? Et les délices. J'espère qu'il y a beaucoup de lecteurs de la Bible ici, hein. Il ne Proverbe 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère. point. N'est-ce pas qu'on parle prospérité? Ça ne Oui. vous intrigue pas que quelqu'un qui cache ses transgressions, on dit il prospère pas, alors qu'on parle prospérité. Et c'est le mot prospérité, hein, dont tu as dans 3 Jean 1:2. Tu prospères à tous égards. Et puis on te dit là, si tu caches tes transgressions, et ici cacher peut vouloir dire simplement ne pas reconnaître, faire semblant, estimer que tout va bien alors qu'il y a des choses à corriger, alors qu'il y a des choses à arranger, alors qu'il y a des choses à réparer, faire comme si tout va bien. Celui qui cache ses transgressions bloque la prospérité. Ce qui fait que la première étape pour que tu prospères, c'est commencer par reconnaître. Ah, non, 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 non. Là, ça ne va pas. Là, je ne pense pas bien. Là, je n'agis pas bien. Là, mes actions ne sont pas correctes. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous faisons semblant. La plupart d'entre nous, on fait semblant. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tu fais semblant, ça veut dire que tu ne reconnais pas. Ça veut dire que tu caches quand tu fais semblant. Et ça bloque ta prospérité. Et ça bloque ta prospérité. Si déjà ça bloque ta prospérité au niveau de ton âme, au niveau de ta paix, de ta joie, de ta tranquillité, comme on a vu que la prospérité de l'âme a la primauté, la primeur sur la prospérité financière, la prospérité physique, la prospérité sociale, la prospérité ministérielle, entrepreneuriale, communautaire, donc tu es en train de bloquer tous les restes juste en ne reconnaissant pas qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Vous voyez le secret? Tu veux prospérer, même financièrement, commence par reconnaître. Commence par reconnaître. Sur base de la BIBLE. C'est pourquoi la Bible dit reconnais-le dans toutes tes voies. Donc, il y a des voies, il y a des choses que tu fais, tu dois reconnaître que devant Dieu que ça, ce n'est pas la bonne chose. Et si tu fais semblant, tu ne vas pas prospérer simplement. Ou bien tu auras une fausse prospérité, c'est-à-dire éphémère, temporaire. Donc, la première étape, c'est de veiller à reconnaître qu'il y a des choses à corriger. Et pour reconnaître, il faut donc être en contact avec la vérité parce que vous n'allez pas reconnaître par vous-même. Ça, je mets ça entre parenthèses. Attention, ne vous basez pas sur votre propre expérience ou vos propres pensées pour vérifier si une pensée, un caractère ou un comportement est conforme à la vérité. Non.
Parce que votre cœur est trompeur, votre âme est trompeuse. Votre âme vous trompe chaque jour. Votre cœur vous trompe vous-même chaque jour. Donc, vous devez avoir, j'allais dire, une autre unité de mesure, et c'est la parole. Maintenant, reconnaître, c'est bien sur base de la parole, mais commencer maintenant à changer, c'est mieux. Et dans les changements, il y a plusieurs actions et omis. Actions, j'allais dire positives et actives et passives. Je préfère appeler ça action. Donc, reconnaître, c'est bien, mais ensuite, passer à l'action, c'est mieux. Alors, quelles sont ces actions qui vont contribuer à changer votre perception et qui vont finalement guérir votre cœur, votre âme, votre façon de percevoir, de penser, de réfléchir, et qui vont aboutir par le changement de vos actions, de vos habitudes et de vos caractères. Deuxième étape après avoir reconnu, donc en termes d'action, quelque chose à faire, c'est changer ce qui entre en vous. Changer, vous nourrissez votre âme de quoi? Alors, si vous ne le savez pas, je vous informe, mais je crois que beaucoup le savent, votre cœur, votre âme se nourrit des paroles. Chaque fois que vous êtes avec quelqu'un en train de parler, votre âme est en train de manger. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de manger chaque fois que quelqu'un vous parle. Donc, chaque fois que vous êtes avec quelqu'un qui vous parle, votre âme est en train d'absorber de la nourriture. De la même manière que lorsque vous êtes en train de manger un bon repas, votre estomac absorbe. Donc, si vous changez ce que vous entendez, ce que vous recevez, ce qu'on vous dit, ça va automatiquement commencer à changer ce à quoi vous pensez le plus. Et voilà pourquoi vous devez entendre et recevoir des bonnes paroles. Les bonnes paroles vous édifient, les mauvaises paroles vous détruisent. Même chose avec ce que vous voyez. Vous devez changer ce que vous voyez si vous voulez changer comment vous pensez. C'est aussi simple que ça. Vous devez changer ce que vous voyez pour ensuite changer ce à quoi vous pensez. Vous devez changer. Si vous êtes addict à la pornographie ou à des choses comme ça, vos pensées vont tourner dans ce sens-là et vos actions vont aller dans ce sens-là. Le seul moyen de changer ça, c'est de changer ce que vous regardez. Plus vous changez ce que vous regardez, et de plus en plus, vous allez changer ce à quoi vous pensez, et vos actions vont aussi changer. Ce que vous entendez, c'est la même chose. Vous devez changer ce que vous entendez. Vous devez changer ce que vous entendez, ça va vous pousser à changer aussi vos actions. Et ici, j'aimerais insister sur un aspect qui a été prouvé scientifiquement. Prouvé scientifiquement par les experts. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous fréquentez des gens qui sont médiocres, vous allez devenir médiocre si vous ne l'êtes pas déjà. Ce que je vous dis est très, très important parce qu'on parle de prospérer. Il y a un évangéliste qui est aussi auteur, qui est l'un des plus grands experts financiers aux États-Unis. Il s'appelle Dave Ramsey. Dave Ramsey. Il est vraiment expert dans le domaine des finances. Et lui, il aide les gens à payer leurs dettes et ensuite à devenir millionnaires. Il vient de publier un livre l'année passée, je pense, en 2023. C'est les 7 Baby Step Millionaires. Des Baby Step Millionaires, je pense. C'est des Baby Step Millionaires. Et dans ce livre-là, Dave Ramsey explique que beaucoup de gens dans le monde ne deviennent pas millionnaires à cause de leur entourage, de leur environnement. Tu ne peux pas devenir un millionnaire
si autour de toi, personne n'a jamais parlé de millions. Et il dit pour beaucoup de gens, c'est la seule et unique raison. Et que la plupart des personnes qui deviennent millionnaires, c'est parce qu'ils ont vécu, ils se sont retrouvés pendant un temps dans un environnement où les gens parlaient des millions comme quelque chose de normal. Les gens parlaient des millions comme quelque chose vraiment de normal. Et le fait simplement d'être dans cet environnement-là, où les gens parlent millions, les gens parlent entrepreneuriat, les gens parlent des bénéfices, les gens parlent de comment fructifier les revenus, comment multiplier les sources de revenus, comment investir. Déjà, le simple fait d'être dans un environnement pareil prépare ton âme à développer les mêmes types de pensées et ensuite les mêmes types d'actions. Tandis que le fait d'être dans un environnement où on n'en parle pas, où on n'évoque pas ça, ça fait que ton âme n'est pas préparée à le faire. Ton âme ne peut même pas s'incliner à faire des choses comme ça. Donc, il est possible que là où tu n'es pas diligent, il y a une blessure. Tu n'es pas discipliné, il y a une blessure. Tu n'es pas excellent, il y a une blessure. Mais ta blessure aura du mal à guérir si tu vis dans un environnement où les gens ne sont pas disciplinés, ne sont pas diligents, ne sont pas excellents. Et qu'un début de guérison pour toi peut être le fait d'être dans un environnement où les gens sont disciplinés, qui sont excellents, ils sont diligents. Et ça, c'est très important. Ta prospérité dépend de ta guérison. Et ta guérison dépend de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu écoutes, de ce que même de ce que tu manges. Ta guérison dépend de tout ça, de tout ce qui entre en toi. Surtout ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu touches. Surtout ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches. Et ça, c'est important de savoir ces choses-là parce que quand vous le savez, vous pouvez maintenant commencer à vous ajuster, à vous ajuster. J'aimerais ici dire quelque chose à quelqu'un, c'est il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Quel que soit le niveau de blessure que vous avez dans l'âme, quel que soit le niveau de mauvaise perception, étriqué, tronqué, quel que soit le niveau de traumatisme, quel que soit le niveau d'abus, il est possible d'être guéri et de prospérer. Tout dépend de qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous regardez. Avec qui vous parlez. Qu'est-ce qui nourrit votre âme? À force de nourrir votre âme positivement, ce qui va se passer, c'est que les blessures vont être remplacées par les bonnes paroles, les bonnes pensées, les vérités, les bonnes perceptions, les bonnes façons de voir les choses et le monde. Alors, l'un des défis, ça peut être maintenant, l'un des défis, ça peut être les habitudes. En fait, pourquoi j'appelle ça défi? L'âme est habituée à faire ce qu'elle a toujours fait. Donc, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils font maintenant, même s'ils savent que c'est mauvais, ils pensent que c'est leur nature. Ils pensent que c'est comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Alors moi, je m'aimerais te dire que c'est une ruse du diable. C'est totalement faux de penser que toi, tu es toujours comme ça. Toi, tu es toujours paresseux. Tu ne pourras jamais être diligent. Toi, tu ne pourras jamais te réveiller le matin. C'est faux. Toi, tu ne pourras jamais finalement avoir une bonne santé physique. Si tu penses comme ça, je t'annonce que c'est une ruse, c'est une tromperie, c'est un mensonge. Tu peux changer, tu peux prospérer dans le domaine de ta santé, tu peux prospérer dans les domaines spirituels, tu peux prospérer. Mais il faut que tu saches une vérité que tu dois avoir à l'esprit. C'est que lorsque tu commences le processus de guérison, ça va être difficile. Tu vas expérimenter une opposition en toi-même. Tu vas expérimenter des sueurs froides. Tu vas expérimenter des démangeaisons. Tu vas expérimenter comme une forme d'inconfort. Si tu manges tout et n'importe quoi,
et que tu veux arrêter pour manger sainement, tu vas expérimenter cet inconfort-là, ce manque-là. Ton âme va réclamer ce à quoi elle est habituée. Mais tu dois tenir bon. Tu dois persévérer. Tu dois résister. Tu ne dois pas craquer. Parce que la guérison de tes blessures passe aussi par la persévérance et la persistance. Ça, c'est important à savoir. La guérison des blessures passe aussi par la persévérance et la persistance. Si tu ne persévères pas, si tu ne persistes pas, tu risques de croire que ça n'arrivera jamais. Il est possible que tu atteignes un niveau comme les autres, d'avoir une vie épanouie, d'avoir des relations épanouies, d'avoir une santé financière épanouie, mais tout ça passe aussi par la persévérance et la persistance en commençant par les petites actions. Tout compte. L'essentiel, c'est d'aller dans la bonne direction. Et en réalité, comme je vous ai dit, comme il n'y a rien de grand qui se fait en un seul coup, comme il n'y a pas de grande réussite en un seul coup, ta réussite, ta prospérité sera aussi le résultat des petits pas. C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager. Les petits pas dans la bonne direction, accumulés, va donner l'effet cumulatif, l'effet composé. Et là, j'aimerais déjà te rassurer, ne culpabilise pas. Si au début, tu ne vois pas encore les résultats, continue, persévère. Comme vous le savez, ce n'est pas la première semaine où tu vas au gym ou bien tu commences un régime que tu perds 10 kilos. Si après le premier jour, tu vas déjà monter dans la balance, tu verras que rien n'a changé. 2 ou 3 jours après, pas grand-chose. Il faut persévérer, il faut continuer. Et il arrive un moment où, sans même que tu te rendes compte, tu as changé. Ta façon de voir les choses a changé. Tu es devenu une nouvelle personne à cause de tes pensées qui ont été changées, transformées, qui sont devenues conformes à la vérité. Et que finalement, tes actions et tes habitudes ont suivi. Alors, je crois que j'ai pratiquement bouffé mon heure. Mais j'ai dit l'essentiel de ce que moi, je voulais vous transmettre aujourd'hui en ce qui concerne la guérison et la prospérité à tous égards. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais remettre la parole au modérateur ou à la modératrice pour la suite. J'espère que les quelques clés que je vous ai données sur le fait de reconnaître là où ça ne marche pas, sur le fait de commencer à changer ce qui entre en toi, sur le fait de persévérer, de résister, de ne pas se décourager, de ne pas culpabiliser, de ne pas arrêter, de ne pas abandonner. Je crois que tous ces secrets mis en pratique, en conformité avec la parole de Dieu, la Bible, va vous aider non seulement à guérir des blessures, mais aussi et surtout à prospérer dans tous les domaines de vos vies. Donc, je m'arrête là et je vais remettre la parole à la modération. Amen, amen. Bon, merci tout le monde, merci beaucoup à tes patience. En tout cas, je crois fortement que nous sommes richement bénis, vraiment richement bénis. Et donc cela nous parle tous à notre propre chef. Donc voilà, donc je rends grâce pour ce message, j'espère que vous avez apporté. Donc voilà, mais j'avais eu une question qui nous est remontée. La question c'était, vous avez parlé de persévérance, de persistance. Et derrière tout ça se cache une notion d'effort et de résilience. Comment faire alors si une personne n'a pas cette culture d'effort, de résilience, de persévérance? Quelles sont les clés ou à quoi est-ce cette personne peut s'attacher pour nourrir euh, cette habitude d'effort, de résilience? Oui, très, très bonne question. Alors, comment améliorer sa résilience, sa persévérance, sa ténacité, son endurance, surtout lorsqu'on on n'a pas cette habitude-là, on n'a pas cette culture-là, on n'a pas ce caractère-là. Alors, quelques conseils que moi je peux donner. La première des choses, c'est de savoir d'abord que il y a de la persévérance en vous.
il y a de la résistance en vous. Il y a de la ténacité en vous. C'est d'autant plus vrai sur le plan spirituel que j'allais dire même sur le plan humain. Vous savez, c'est pas un verset biblique, mais pourquoi les hommes disent « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. En réalité, c'est pas que tu n'avais pas de force, c'était juste à l'intérieur de toi. Il a fallu que tu traverses ça pour que tu te rendes. Beaucoup de gens, vous connaissez cet adage qui dit que la vitesse à laquelle tu cours dépend de la grandeur du chien qui court derrière toi. Hubert, donc, la façon dont tu cours quand c'est un petit chihuahua et quand c'est un bulldog ou un berger allemand, c'est pas la même vitesse. Ça ne veut pas dire que tu as acquis cette capacité-là quand le bulldog t'a suivi. En fait, tu l'avais en toi, c'est juste que tu ne savais pas. C'est pour ça que les gens disent ce qui ne te tue pas te rend fort. En réalité, il y a de la force en toi, il y a de la persévérance en toi. Surtout si tu commences par résoudre le problème spirituel, je vous avais dit. Tu t'es reconnecté à ton Créateur. C'est lui en fait, j'allais dire, c'est lui en qui le Créateur vit. Il a tout ça. Donc, la force est en toi, la persévérance est en toi, l'endurance est en toi, la résistance est en toi. Et c'est important que tu commences par le reconnaître d'abord, par le savoir. Ça veut dire quoi? Même si tu ne le manifestes pas, c'est en toi. Même si les gens autour de toi ne voient, même si toi-même tu ne vois pas ça, je t'assure, c'est en toi. Et quand tu crois que c'est en toi, ça finira par se manifester. Donc ça, c'est la première des choses, c'est en toi. Ça, c'est la première et la plus importante. Deuxième des choses importantes maintenant, c'est que c'est en toi, c'est vrai. Mais il est possible que l'une des raisons pour laquelle ça ne sort pas, c'est à cause de ce que tu entends en permanence. Donc, ce que tu entends peut booster ta résistance ou tuer ta résistance. Ce que tu entends peut booster ta confiance ou tuer ta confiance. Ce que tu entends peut booster ta foi ou tuer ta foi. Ce que tu entends peut booster ton endurance ou tuer ton endurance. Donc, si aujourd'hui tu me dis, patience, moi vraiment, j'abandonne souvent, je suis quelqu'un qui ne résiste pas beaucoup, les deux premières choses que je vais te demander, est-ce que tu es conscient de qui habite en toi? De qu'est-ce que tu as? Deuxièmement, qui est-ce que tu écoutes régulièrement? Tu passes ton temps à côté de qui? Qui est dans ton environnement? Qui est dans ton environnement? À qui tu donnes souvent les oreilles? Qu'est-ce que tu regardes souvent? Parce que je vous assure qu'il y a des gens, lorsque vous passez à côté de ces gens-là, vous ne pouvez pas rester triste ou, je ne sais pas moi, paresseux, mou, non. Vous serez challengé. Challengé totalement. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers éléments. Et le troisième élément, comme je le disais tantôt, c'est vraiment de savoir que, voilà, de savoir que c'est comme un exercice. Les choses que vous ne manifestez pas encore, certaines choses, pas toutes, mais certaines choses que vous ne manifestez pas, comme par exemple l'endurance à aller au gym, la persévérance à aller au gym, ça ne vient pas seulement parce que vous avez, comme j'ai dit là, vous entendez, mais aussi vous savez, vous êtes conscient, mais ça vient aussi parce que vous commencez par considérer que y aller, c'est un exercice. Pourquoi je dis que c'est important de considérer certaines nouvelles habitudes, certains objectifs comme que vous vous donnez, considérez le parcours pour y arriver comme un exercice. Pourquoi? Parce que si vous considérez ça comme un exercice ou comme un entraînement, voilà, je préfère le mot entraînement, c'est parce que le mot entraînement vous met dans la tête que je ne suis pas dans la compétition. Je ne suis pas encore sur le terrain. Remarquez bien, lorsque les joueurs sont en train de s'entraîner et que ce n'est pas la compétition, est-ce que quand ils ratent un but dans l'entraînement, ils se mettent à pleurer? Est-ce que tu as déjà vu un joueur pendant l'entraînement? Il tire et puis ça n'entre pas et puis il commence à pleurer. Il tourne par terre pendant 15 minutes. Il enlève le maillot. Il va s'asseoir. Il dit vraiment, c'est fini, on ne peut plus rien. Jamais. Vous savez pourquoi? Il sait que c'est l'entraînement.
Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous se découragent. Ah, j'ai essayé de ne pas trop manger pendant 2, 3 jours. J'ai vu que ça ne marchait pas, alors j'ai laissé tomber. J'ai essayé d'aller au gym 2, 3 jours. J'ai vu que ça ne marchait pas, alors j'ai laissé tomber. Tu as laissé tomber parce que tu t'es mis à l'esprit que c'était le sprint final, c'était la compétition finale. Considère que tu es en train de t'entraîner. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne? On essaye, on fait. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on dit? Ah, on va essayer encore. C'est l'entraînement. On va essayer encore. Et il y a beaucoup de domaines de nos vies. Si on considère qu'on s'entraîne, on va beaucoup changer. Il y a des gens, ils ont essayé de prier 2, 3 fois 5 heures. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont laissé. Ils ont dit non, ça, c'est pas pour nous. En réalité, considère que c'est un entraînement. Ce n'est pas une compétition finale. Ce n'est pas un sprint final. Il y a des gens, ils ont essayé de faire des économies pour avoir un fonds d'urgence. Ah non, je vais économiser un peu pour atteindre tel objectif. Ils ont essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Et puis, ils ont conclu activement, ah non, moi, je ne pourrai jamais économiser. C'est parce que nous considérons ce que nous devrions considérer comme un entraînement. On considère ça souvent comme des compétitions finales. Or, la vie, c'est rempli d'entraînement. La vie, c'est rempli d'entraînement. Et comme je vous ai dit, aucune grande réalisation, aucun grand accomplissement n'est le résultat d'une seule action. C'est pour ça que les athlètes, les sportifs s'entraînent beaucoup. En fait, c'est l'accumulation des entraînements qui donne le vainqueur ou le champion. Ce n'est pas 2 ou 3 actions rapidement sur un coup, je ne sais pas moi, non. C'est vraiment ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, grandement, grandement. Et j'espère que la personne était bénie. Je crois fermement qu'elle était bénie, et moi-même aussi. Et donc là, il y a une deuxième question qui était venue, donc qui vient. Donc c'était par rapport, vous avez parlé de, vous avez une phrase que vous avez dit, qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Même que la Bible dit que bah, les mauvais, du moins les mauvais entourages, ou bien oui, les mauvais entourages qu'auront, mauvaise compagnie, pardon, qu'auront les bonnes mœurs. Comment est-ce qu'une personne peut alors définir son entourage comme étant bonne ou mauvaise et donc par le même moyen se délier de cette compagnie? Elle n'a qu'à voir ce qu'elle est devenue depuis qu'elle fréquente ces personnes-là. C'est aussi simple que ça. Il y a quelqu'un que tu fréquentes régulièrement depuis 6 mois, depuis une année. Évalue un peu votre relation. Est-ce qu'au contact de cette personne-là, tu as été challengé, tu as été défié? Au contact de cette personne-là, est-ce que tu as vu ta vie être secouée, surtout en regardant ce que cette personne-là fait? Ou depuis que tu l'as connue jusque maintenant, tu as stagné, ça veut dire que tu es resté la même personne. Quels sont les conseils de vie que cette personne t'a donné qui t'ont amené à passer d'un niveau A à un niveau B? Quelle habitude tu avais avant de rencontrer cette personne que tu as changé aujourd'hui? Ou c'est resté les mêmes? C'est ça les indicateurs. S'il n'y a aucune habitude que tu as changée, si tu n'as pas été challengé, défié, s'il n'y a pas quelque chose qui t'a amené à sortir de ta zone de confort, ça veut dire que cette personne-là, ce n'est pas la meilleure fréquentation. Un autre indicateur, si tu es le plus intelligent dans, on dit quoi? Si tu es le plus intelligent dans la salle, donc tu n'es pas dans la bonne salle. Hein? Si tu as 5 amis et chaque fois que tu te rencontres avec tes 5 amis, toi tu es le sixième, et tous ils ne posent des questions qu'à toi et que c'est toi qui réponds à tout. Donc il n'y a que toi qui donne réponse, conseil. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas tes amis, c'est tes mentorés, ce sont tes disciples. Donc, tu es leur coach, c'est toi qui leur dis, tu leur donnes des conseils, mais toi, tu ne reçois pas grand-chose. Ça, ce n'est pas l'endroit idéal pour toi. En fait, tu vas beaucoup donner, mais tu ne recevras rien. L'endroit idéal, c'est là où tu sens que tu es étiré. Tu entends des choses que tu ne connaissais pas. Tu entends des choses que tu ne comprenais pas. Tu reçois des idées ou des conseils auxquels tu n'avais pas pensé. Et tu commences à dire, waouh, j'ai jamais vu ça comme ça. Waouh, j'ai jamais su que je pouvais faire ça. Waouh, j'ai jamais. Si quand tu parles avec tes amis, tu connais tout, ça je connais, ça je connais, ça je peux même vous dire, tu n'es pas dans le bon room. Tu n'es pas dans le bon environnement. Donc c'est comme ça que tu peux détecter si tu es vraiment
dans un environnement qui te tire, qui t'amène vers le haut, ou un environnement qui te maintient là où tu es, ou du moins vers le bas. Je vous donne l'exemple de Greg Groeschel, le pasteur de Life Church. Il dit par exemple que lui, ses amis, au moins, donc c'est-à-dire s'il prend 4 de ses amis, ils sont à 5, et puis il vous décrit ses amis. Il dit tous ses amis vont au gym régulièrement, donc ils sont en très bonne santé physique. Tous ses amis prient, tous ses amis ont un mariage stable, tous ses amis ont au moins 2 ou 3 livres publiés. Tous ses amis sont investisseurs immobiliers. Tous ses amis ont une activité, par exemple, communautaire ou ministérielle qu'ils font. Ce qui fait que des gens comme ça, quand ils se rencontrent, tu penses qu'ils parlent de quoi? Tu vois? Donc, ça veut dire que quand il se rencontre avec ses amis, l'autre va dire, bon, moi, je viens d'investir 1 million là-bas. Non, moi, j'ai investi 2 millions. Oh non, c'est dans tel domaine qui amène un grand retour d'investissement actuellement. Ce n'est pas les mêmes causeries. Toi, quand tu vois tes amis, vous parlez de YouTube, oh non, l'influenceur, là, vous avez vu ce qu'il a fait? Ah non, vous avez vu? Donc, les sujets même, la qualité des sujets, la pertinence des sujets peut commencer à t'amener à revoir les relations, à revoir l'environnement. Et ici, j'aimerais déjà encourager quelqu'un et prévenir quelqu'un. Quand tu te décides de changer ton environnement, de changer tes fréquentations, donc je parle ici des amis, ils vont te détester. Ils vont dire tu es devenu orgueilleux, tu es complexé, tu te prends pour qui, tu ne viens plus passer toutes les soirées avec nous comme avant. Tu dois accepter ça. Tu dois persévérer aussi dans ça. Parce qu'en réalité, quelque chose qui se passe dans la vie des êtres humains, c'est la loi du changement. Pour que tu aies de nouveaux amis, tu dois supprimer les anciens. Tu ne peux pas garder les anciens amis et puis vouloir les nouveaux. Non. Pour que tu aies les nouvelles habitudes, tu dois accepter d'abandonner les anciennes. Tu ne peux pas garder les deux. Pour que tu prospères, tu dois accepter la guérison, le changement. Donc, si tu ressens, en essayant de quitter des amis, des fréquentations, tu ressens que ça te fait de la peine, tu en as mal, tu as mal et tu ressens surtout que tu es critiqué, tu es calomnié à cause de tes nouveaux choix, sache que ça est arrivé à tout le monde. Ce n'est pas nouveau, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première. Continue. Il arrivera un moment où tu vas changer d'environnement, tu auras des meilleurs amis et tu vas même te féliciter toi-même d'avoir pris cette décision. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Justement, déjà, je rends grâce, j'étais vraiment marqué peut-être ce temps pour vraiment rendre grâce à Dieu pour ces réponses et ces clés qui nous sont données et la qualité des réponses et donc de cet échange. Et donc, si vous permettez, il y a peut-être une dernière question, je dirais, ou même avant-dernière. Avant-dernière. La question qui nous vient encore, c'est comme vous aviez parlé, donc il y a des personnes avec qui quand avec elle, c'est nous qui donnons tout ce qui est connaissances ou idées. Donc, vous avez dit avec des mentorés. Et il y a un autre groupe de personnes où on reçoit plus, comment ça s'appelle, une sorte d'étirement. Comment est-ce qu'on jauge euh, le temps? Parce que j'imagine qu'on est tous appelés à prospérer ou à influencer. Comment est-ce qu'on va jauger entre un moment où on donne où c'est nous qui donnons et à un moment où on reçoit. Comment est-ce qu'on peut avoir un équilibre un peu entre ça, si ma question est comprise ou du moins nette, claire? Je pense que je comprends ta question, mais je vais peut-être répondre différemment. Je vais répondre différemment. Parce que comment savoir qu'on reçoit, c'est clair. Je l'ai dit, tu reçois lorsque c'est des idées, des conseils que tu n'avais pas avant. Lorsque tu te rends compte que l'autre te dit ce qu'il fait, et tu te rends compte que mais moi, je ne faisais pas ça comme ça. Moi, je ne savais même pas qu'on peut faire comme ça. Ça veut dire que tu viens de recevoir quelque chose. Tu vois? Mais tu donnes lorsque tu sens que c'est à toi qu'on pose les questions. C'est de toi qu'on attend la meilleure réponse. C'est toi qui donnes la bonne version. C'est toi qui donnes la version complète. C'est toi qui expliques. Ça veut dire que c'est toi qui donnes. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. Chaque fois que tu as reçu quelque chose de nouveau, ça vient te challenger, ça vient te défier. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manquait en toi. Mais chaque fois que tu donnes, en fait, tu ne sens rien, en fait, tu ne reçois pas.
c'est plutôt les autres qui vont te dire, waouh, ce que tu as dit là, waouh, je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais moi, j'aimerais plutôt y répondre en disant, l'équilibre serait de savoir que dans la vie, on a toujours les N-1, les N et les N plus 1. C'est quelque chose que les gens oublient souvent. Dans la vie, nous tous, tout le monde a son N-1, son N et son N plus 1. Alors, les déséquilibres, c'est quoi? Les déséquilibres, c'est de passer toute sa vie juste avec les N-1. Les N-1, je les ai appelés tes mentorés. Soit vous avez le même âge, parfois même ils sont plus âgés que toi. Ce n'est pas une question d'âge, hein. Tu peux vivre avec 3 personnes plus âgées que toi, mais tu es mentalement, spirituellement, intellectuellement beaucoup plus mature, beaucoup plus avancé que ces gens. Maintenant, tu dois discerner que ces gens ici, Dieu m'a mis à côté d'eux pour que je leur apprenne des choses, pour que je leur montre certains trucs, pour que je les aide. Donc, moi, je suis là pour les aider. Donc, devant eux, je donne un peu plus. Mais je dois chercher mes N, c'est-à-dire des personnes avec qui on est pratiquement au même niveau, on se challenge, on est au même niveau. Et je dois aussi chercher mes N plus 1. Les N plus 1, c'est les personnes chez qui, donc, tu es bloqué, tu es coincé, tu sais que j'ai telle personne, j'ai tel aîné, j'ai tel père dans la foi ou tel grand frère que je peux aller voir pour dire, là, vraiment, je suis bloqué, qu'est-ce que je peux faire? Et les N plus 1, souvent, c'est aussi les personnes auprès de qui tu peux aller reconnaître tes transgressions. Vous vous rappelez de Proverbe 28, 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. On a dit il y a prospérité là-bas, on parle de prospérité. En d'autres termes, celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne prospère pas. Et beaucoup de gens ont simplement du mal à prospérer parce qu'ils ne savent pas à qui ils vont aller parler. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir des aînés, des pères, des mentors, des coachs. Si tu veux être un bon mentor, toi-même, tu dois avoir un mentor devant toi. Ça aussi, c'est un autre principe. En fait, tu ne peux pas être un bon père si tu n'as jamais été un bon fils. C'est pour ça que Salomon dit, j'ai été un fils, un bon fils pour mon père. Vous voyez? Donc, vous devez être capable de discerner les gens. En ce moment ici, je suis avec quelqu'un qui est comme un N-1. Voilà, je sais comment aider cette personne, comment donner. Mais à un moment donné, je suis avec un N, quelqu'un avec qui on peut peut-être blaguer, jouer. Et puis à un moment donné, je suis avec un N plus 1, quelqu'un devant qui je me tais et j'écoute, je pose des questions. Vous voyez? Devant un N plus 1, vous posez seulement des questions. Il y a des gens dans la vie, quand vous les rencontrez, vous devez beaucoup plus poser des questions. Ne parlez même pas, ne dites même pas ce que vous savez. Si on te met dans le même, dans la même salle que l'apôtre Ivan ou pasteur Sanogo ou je ne sais pas moi, si on te met dans la même pièce que Mark Zuckerberg, ne commence pas à parler, pose juste des questions. Tu n'as rien à dire, pose juste des questions parce que là, tu dois recevoir au maximum. Tu dois recevoir au maximum. Tandis que il y a des gens, quand tu te retrouves avec eux, si c'est des N-1, donc là, maintenant, tu vas beaucoup parler parce qu'ils vont même te poser beaucoup de questions. Tandis qu'avec les N, tu peux parler un peu, écouter aussi, tu modères un peu, tu es équilibré. Et tu sais que tu peux blaguer un peu. Parce qu'avec les N-1, tu ne peux pas beaucoup trop blaguer. Et avec les N plus 1 aussi, tu ne peux pas beaucoup trop blaguer. Donc, tu profites pour blaguer avec les N. Mais quand tu es devant un N plus 1, passe tout ton temps à poser les questions parce que tu es là pour recevoir. Quand tu es avec les N-1, alors tu peux beaucoup parler parce que tu es là pour donner. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Moi, je rends grâce je rends grâce à Dieu pour la sagesse et toutes les clés qui étaient données. Et je pense que pour c'est une question, mais en tout cas, je rends grâce à Dieu pour votre vie application. Oui, oui. Moi, j'ai reçu deux questions dans le formulaire par rapport à aujourd'hui. Est-ce que tu as du temps pour le deux ou que j'en choisisse une? Non, moi, j'ai encore quelques minutes. J'ai encore Ok, une dizaine de minutes, je pense. ok, parfait. Donc, je vais poser la première. Vous avez dit que parfois, il suffit de changer d'environnement pour voir un changement. Pour un cas familial où il nous semble
judicieux que notre petit frère change d'environnement, car l'environnement familial actuel peut être nocif pour lui. Comment le faire si déjà ce dernier n'a pas conscience lui-même de la gravité des choses? Oh, ça, c'est une bonne question, c'est complexe. Déjà, lorsque l'environnement dont on parle, qui est peut-être qui est peut-être toxique ou nocive ou néfaste, si cet environnement-là est familial, ça rend les choses beaucoup plus compliquées parce que la famille, on ne la choisit pas. C'est pas des choix qu'on fait. Les amis, on choisit avec qui marcher. La Bible dit deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc, on peut choisir ses amis, on peut choisir ses fréquentations, mais la famille, on ne choisit pas. Ce qui fait que c'est compliqué de s'en détacher selon les cas. Ça demande parfois des entretiens personnels, un suivi personnel, vraiment, parce qu'on ne peut pas se détacher. On peut même se détacher temporairement de sa famille, mais le temps d'être guéri et puis pour revenir apporter encore la guérison. On ne peut pas se détacher totalement. Maintenant, l'autre élément que tu as dit, c'est la personne n'en est même pas consciente. Ça, c'est un Mhm. grand facteur. Il est très compliqué. La plupart des experts le disent en coaching, en productivité et même dans la spiritualité. Il est très difficile d'aider quelqu'un qui n'est pas conscient, Mhm. voire même impossible. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas conscient, par exemple, du mal dans lequel il est. Il n'est pas conscient, par exemple, d'un défaut ou d'un mauvais environnement. La personne croit que c'est bien. La personne croit que c'est normal, c'est correct. La personne ne perçoit pas encore ça comme quelque chose de négatif. C'est très, très difficile, voire impossible de changer ça. Il faut que la personne reconnaisse avant de prospérer Mhm. comme j'ai dit. Et maintenant, donc, il faut peut-être chercher à faire comprendre à la personne. En fait, il y a des choses qui changeront quand la personne comprendra, reconnaîtra. J'allais dire, aura la révélation, le discernement. Tant que ce n'est pas le cas, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Encore que dans ce domaine de la spiritualité, de la psychologie, de la productivité, du leadership, de l'âme, de l'excellence, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'effet tant que, un, on ne sait pas, on ne connaît pas, et deux, on n'y croit pas. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est destiné à la grandeur. J'allais dire quelqu'un qui ne sait pas qu'il est un roi et qui ne croit pas qu'il est un roi. Même si vous lui mettez une couronne sur la tête, vous lui donnez les habits royaux, c'est juste un esclave. Mhm. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas en donnant à un esclave la couronne, les spectres et les habits royaux que vous changez son identité. Non. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui ont même l'influence, qui ont même la popularité, mais qui, quand vous regardez ce qu'ils font, vous tenez la tête. Vous voyez? Donc, juste pour dire que ça, c'est un principe important, il faut voir comment d'abord aider la personne à comprendre. Quand elle aura compris, quand le petit frère aura compris le bien fondé de ce qu'on lui dit, quand il aura compris, il aura assimilé cela, alors ça sera plus facile de l'aider. Parce que si tu essaies d'aider quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne veut pas, tu vas l'enfoncer en fait. Dans ce domaine, c'est comme ça. C'est comme essayer de sauver quelqu'un qui se noie, mais qui ne se laisse pas tirer, ne se laisse pas conduire. Non seulement que tu peux l'enfoncer, tu peux même en mourir toi-même. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Mais c'est des questions complexes qui demandent un suivi personnel à part. Mhm. Et je tiens déjà à rappeler que vous pouvez avoir des entretiens avec chacun des intervenants, sauf qu'il y a quelques modalités par rapport à ça. Donc, vous pouvez nous contacter en privé et juste rappeler encore que la session de demain, ce sera vraiment une session de questions et réponses. Donc, venez avec toutes vos questions. Et même si vous en avez posé pendant les 2 derniers jours, mais qu'il n'y a pas eu de réponse, demain, vraiment, on va s'assurer que tout le monde ait sa réponse. Donc,
Et par rapport à des entretiens privés, vous pouvez me contacter moi-même, donc soit sur mon Instagram, soit sur le Instagram de Santiche. Donc, et on va pouvoir vous donner tous les détails. Donc, la deuxième question, c'était, vous aviez dit que pour avoir la meilleure opinion de soi-même, nous devons lire la parole. Qu'en est-il de moi, par exemple, qui ne suis pas encore arrivé au stade de recevoir la lumière et comprendre vraiment la Bible? Aussi, si cela ne marche toujours pas, y aurait-il des gens chez qui on pourrait se confier pour avoir des feedbacks sur nous? Aussi, en faisant cela, comment ne pas tomber dans le piège de la recherche continue de la perfection, c'est-à-dire ne jamais penser qu'on est critiquable ou reprochable, toujours parfait. En tout cas, je pense que la personne avait plusieurs questions. Oh, on n'entend pas. Oui, c'est plusieurs questions mélangées. J'ai envie de dire à la personne de te contacter inbox, comme ça elle sera suivie par l'un des orateurs ou oratrices. Parce qu'en fait, il y a plusieurs questions et les réponses existent déjà. Les réponses existent. Si je prends l'aspect, comment elle a parlé, je crois, de comment découvrir la vérité ou comment la découvrir. C'est vraiment la Bible, hein, la Bible. Maintenant, la Bible, si tu ne la comprends pas, il y a des gens qui peuvent t'aider à la comprendre, qui peuvent t'aider à comprendre du moins les B.A.B.A., les premiers pas. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Contacte Patricia, elle va t'aider. Et la Bible maintenant a tous les principes. Si, par exemple, tu es une personne, je donne un exemple. Si vous êtes une personne qui est perfectionniste, qui aimait toujours que tout soit parfait, et le problème avec les perfectionnistes, c'est que quand quelque chose ne marche pas, ils tombent dans la dépression. Ils ont l'impression que le ciel est tombé sur la tête. La Bible, si tu lis la Bible va te dire, tu ne dois pas avoir une haute opinion de toi-même. Donc, il y a un médicament dans la Bible contre le perfectionnisme. Bon, si tu es aussi quelqu'un qui n'accepte pas les critiques, qui n'accepte aucune critique, par exemple, toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse des observations, qu'on te critique, la Bible va te dire, et en vous les sentiments qui étaient en Christ, la Bible va te dire, regardez les autres comme étant supérieurs à vous-même. En fait, la Bible, beaucoup de gens ne savent pas. La Bible, c'est aussi une pharmacie. Mhm. La Bible, c'est une pharmacie où tu as une pilule pour chaque type de maladie ou d'infection. Donc, si ta maladie, c'est, ah, toi, tu penses que tu as toujours raison, la Bible va te dire, oh, 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 n'aie pas une trop opinion, haute opinion de toi-même. La Bible va te dire, regarde les autres comme étant supérieurs à toi-même. La Bible va te dire, au lieu de regarder seulement à tes propres intérêts, regarde aussi aux intérêts des autres. Et la Bible même va même te dire, tu n'as aucune capacité de concevoir quelque chose par toi-même. Ta capacité, en fait, vient de Dieu. Donc, tout ça, c'est des médicaments qui viennent pour atténuer un peu ton côté perfectionniste, atténuer ton orgueil, te rendre un peu plus humble. La Bible va, si tu n'écoutes pas, et la Bible va te dire, soyez prompt à écouter et lent à parler, lent à la colère et à parler. Donc, il y aura des médicaments qui sont dans la Bible, soit tu ne les connais pas, donc tu dois les connaître, soit tu les connais, mais tu n'en as pas la révélation. Donc, il faut maintenant la révélation. Mais dans tous les cas, tu peux être aidé si tu t'es fait suivre. Donc, en un mot, contacte Patricia. En tout cas, on sera très heureux de pouvoir répondre à vos questions parce que le formulaire est anonyme, donc c'est important vraiment que vous puissiez nous contacter. Je vais rapidement mettre mon Instagram dans le chat et celui de Santiche également. Comme ça, vous pourrez nous écrire. Sentez-vous libre. Euh, En tout cas, voilà un peu. Voilà, Patience, on a pu répondre à toutes les questions d'aujourd'hui. Mhm. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Mon dernier mot pour cette session, c'est simplement de dire vraiment, c'est possible. Je vais juste encourager quelqu'un en disant, c'est possible de guérir, c'est possible de changer sa façon de percevoir le monde, les êtres humains et les choses et les circonstances. C'est possible de changer ses pensées
quels que soient les types de pensées que vous avez, même si elles sont noires, compliquées, défaitistes, c'est possible de changer, c'est d'avoir des pensées plus positives, plus joyeuses, plus épanouies. Et c'est possible de changer ses actions, c'est possible de changer ses habitudes, et c'est possible de changer son caractère, et enfin, c'est possible de changer sa destinée. Donc vraiment, c'est très possible et à condition que c'est ça, que vous preniez la parole de Dieu comme le critère, comme le baromètre et que chaque jour, vous fassiez cet effort-là de penser, d'agir et de vous comporter conformément à la parole et cela sera votre réalité. Donc, merci à tous. Moi, je vais vous dire au revoir, je pense, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Demain, tu seras Ah avec oui, nous. demain, on a la séance questions-réponses, oui. Oui, on a la J'espère qu'il y séance aura question. beaucoup de questions demain. Oui, donc on aura beaucoup. En tout cas, bienvenue aussi pour demain. Merci encore pour aujourd'hui. Permettez-moi juste de faire une courte prière d'action de grâce et nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Père, nous te remercions. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci, Père, du fait que tu investis en nous. Merci, Père, du fait que ces paroles que nous sommes en train d'entendre en ce moment vont porter du fruit dans la vie de chacun d'entre nous. Et merci encore pour ce message d'encouragement que tu donnes à toute personne qui est connectée aujourd'hui. Merci, Père, du fait que tu lui accordes la grâce de pouvoir mettre toutes ces choses en pratique et de ne pas les oublier. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir guidés. Merci, Jésus, pour toute cette occasion. Et nous te confions encore notre journée de demain. Nous sommes encore disponibles, Père, pour tout ce que tu vas nous donner, pour tout enseignement. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Encore, Amen. encore merci à chacun d'entre vous. Et on se donne rendez-vous pour demain. En attendant, si vous êtes dans la chaîne WhatsApp, j'ai déjà mis les enregistrements pour les 2 derniers jours et je vais mettre aussi celui-ci aujourd'hui. Donc, vous pourrez le suivre avant la séance de demain. Comme ça, vous pourrez être sûr de poser toutes les questions que vous avez. Et voilà, donc pour les modalités, comme j'ai dit, n'hésitez pas, contactez-moi et Santiche. Et en tout cas, merci beaucoup de faire partie de la famille de ceux qui vont guérir et de ceux qui vont prospérer. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Et voilà. Donc, bonne soirée à chacun d'entre vous. Bonne journée pour ceux qui sont là. En tout cas, bon après-midi. Et demeurez bénis. Au revoir.